Bonjour, alors ce matin nous allons parler d'un sujet qui est grave, qui est assez triste, parce qu'hier soir j'ai un ami qui m'a appelé, tu sais j'étais en train, comme je te le disais de temps en temps, de faire le bilan de ma journée, de mes trois choses qui m'ont bien plu, que j'ai fait, qui me paraissaient bien, et tout d'un coup le téléphone a sonné, et un de mes amis qui m'appelle régulièrement m'a parlé, on a parlé pendant quelques minutes. Et à l'issue de cette discussion, je lui ai dit, il s'est rien passé de particulier dans ta vie aujourd'hui. Et cet ami m'a dit tout simplement, non, il ne s'est pas passé grand-chose, simplement un de mes collègues de promo, que je ne connais pas très bien parce qu'il est éloigné, parce qu'il habite dans un autre bâtiment, eh bien, a tenté de mettre fin à ses jours, s'est jeté par la fenêtre. Alors, ça a été dit sur le ton normal, ordinaire, parce que c'est quelque chose qui nous paraît maintenant presque finalement anodin, qui est du domaine du courant, du domaine de l'habituel. Et j'ai pensé à ce moment-là que c'était vraiment un constat d'échec pour notre société, un constat d'échec pour nous-mêmes, un constat d'échec pour les humains, que d'accepter cette idée qu'on puisse avoir finalement des gens qui simplement parce que notre société dysfonctionne, parce que nous n'avons pas tout misé sur l'humain, en viennent là. Comment est-ce que décemment dans une société, on peut accepter qu'un jeune d'une vingtaine d'années mette fin à ses jours ou cherche à le faire? À l'heure actuelle, cette personne est sans doute entre la vie et la mort. À l'heure actuelle, cette personne est sans doute en train de lutter. Comment est-ce qu'on peut accepter que de ne pas avoir une responsabilité collective et de ne pas faire notre examen de conscience en entendant parler de ce genre de nouvelles? Comment est-ce qu'on peut ne pas l'accepter? Quel aveuglement fait que nous sommes capables d'en arriver là? Quel aveuglement fait que nous sommes plus intéressés de savoir si le zoom du dernier appareil photo est de 13 fois au lieu de 18 que de savoir ce que va devenir ce jeune homme? Alors je sais, certains me diront, oui, comme je le mettais dans l'article que j'ai écrit ce matin, oui, de toute façon, les dépressions, les suicides font partie de la vie et c'est l'autre facette de la vie. Les maladies font partie de la santé et puis la mort fait partie de la vie. Ben non, moi je n'arrive pas, tu vois, à me persuader que c'est vrai. Je n'arrive pas à croire à tout ça et je n'arrive pas à finir par accepter ça. Je n'arrive pas à finir par accepter que dans une société comme la nôtre, dans une société où finalement nous avons franchi beaucoup d'obstacles, où nous avons été capables de dépasser les limites, même qu'on aurait pu imaginer. On est allé sur la Lune, on va à des vitesses phénoménales à la surface du monde. On est capable de transmettre l'information presque instantanément. Ce que j'enregistre ici peut être vu à Hawaï demain matin gratuitement. Comment est-ce que nous, les humains, nous ne sommes pas capables d'aller plus loin? Comment est-ce que nous ne sommes pas capables de faire le pas, de franchir le pas qui nous permettrait de nous aider tous, de nous aimer tous? Alors je sais, cette personne, moi je me suis posé des questions cette nuit parce que en discutant avec mes amis, je me suis dit, nous nous sommes dit que nous allions prier pour lui, même si nous ne sommes pas croyants habituellement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne? Alors certains m'ont dit oui, mais de toute façon il avait sans doute peut-être eu une déception amoureuse, il avait peut-être sans doute dans sa famille vécu des choses, des deuils. Oui certes, mais il existe peut-être des moyens de protéger quand on va se protéger de ça. Quand on va faire un tour de bateau, on commence par regarder les gilets de sauvetage, on commence par vérifier si on a emmené ses bouées, si on a emmené aussi les fusées pour signaler sa détresse. Et à côté de ça, on continue à vivre dans un monde où tout se passe comme si les suicides, les dépressions, les déprimes, les coups de mou, c'était quelque chose de tout à fait normal.
Eh bien moi je ne trouve pas ça normal, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle je suis fier ce matin, comme depuis le début, d'avoir créé la chaîne Sentier du Bonheur, de réaliser l'Académie de la longue vie, pour nous permettre à tous de chercher à aller plus loin tous ensemble, parce que nous sommes destinés, comme je le dis, comme des formidables vaisseaux pour profiter du bonheur, et nous sommes des êtres somptueux qui méritons le bonheur et une vie finalement agréable, une vie humaine, une vie organique, agréable, heureuse. Voilà, c'était un coup de gueule du matin. C'est facile de enfoncer des portes ouvertes, tu me diras, mais c'est pas tellement une porte ouverte, parce que qu'est-ce que nous pouvons faire pour réussir à ce que nous n'ayons pas de mauvaises nouvelles comme ça? Eh bien, c'est bien une question qu'on peut se poser. Alors, tu peux t'inscrire, tu peux t'abonner à notre chaîne, et puis tu peux aussi nous contacter pour nous dire ce que tu vois, comment tu vois les choses, parce que ça nous intéresse toujours énormément. Salut, on se retrouve bientôt.